transporter jusqu'à ce quartier. L'Esprit de Dieu t'a fait habiter dans cette commune. L'Esprit de Dieu t'a fait habiter dans cette ville. Frère, tu dois prophétiser. Tu dois croire que Dieu ne t'a pas envoyé dans ce quartier en vain. Ne regarde pas les ossements. Ne regarde pas la difficulté que les gens sont morts, que ça ne va plus dans ce lieu. Mais Dieu te parle ce matin. Bienvenue sur la chaîne YouTube DTS.tv en partenariat avec le ministère de la Dispensation, avec son fameux slogan « Amour original est égal à âme ». Oui, je vais simplement dire à quelqu'un, si tu as de l'amour pour Christ, tu dois pouvoir gagner des âmes. Voici notre slogan. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner au maximum et de pouvoir partager la vidéo au maximum aussi sur tous les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes abonnés. C'est une manière pour vous de pouvoir évangéliser. C'est une manière pour vous de pouvoir gagner des âmes. Parce que de là où vous êtes, de votre lieu d'habitation, de votre pays, de votre ville, de votre commune, de votre continent, vous pouvez gagner encore d'autres âmes dans d'autres continents. Donc, notre but ici, ce n'est pas de faire simplement des vues, mais nous voulons gagner des âmes. Ce matin, nous vous encourageons à vous abonner. Nous vous encourageons à partager au maximum. Le thème de notre message ce matin, c'est « Croire et prophétise ». Je veux dire à quelqu'un ce matin, je veux dire à un déterminé ce matin, « Crois et prophétise ». Crois et prophétise ce matin. Le passage dans lequel nous allons tirer notre enseignement, notre exhortation, c'est dans le livre d'Ézéchiel 37, à partir du verset 1 à 14. Nous n'irons pas forcément lire le passage, mais je veux faire un résumé parce que nous connaissons tous le passage, du moins, parce que ce livre nous parle de Ézéchiel. Ézéchiel qui a été transporté par l'Esprit de Dieu jusqu'en dans la vallée. Ce que je veux te dire ce matin, je veux que l'Esprit de Dieu t'a fait habiter dans ce quartier. Là où tu habites en ce moment, là où tu es en ce moment, là où tu loges en ce moment, le continent, peu importe le quartier, le pays, là où tu te trouves. Je veux dire à quelqu'un, là où tu te trouves en ce moment représente la vallée. Là où tu te trouves en ce moment représente la vallée. Et la vallée ici, dans cette exhortation que je vais te donner, c'est qu'il faut que tu comprennes que la vallée représente ton quartier. La vallée représente le lieu désert. La vallée représente le pays dans lequel tu te trouves. La vallée représente le quartier dans lequel tu te trouves. Et à l'intérieur de la vallée, il y a des populations. Il peut y avoir un peu de population. Il peut y avoir des populations denses. Il peut y avoir des personnes nombreuses. Comme dans la vallée, lorsque Dieu a transporté Ézéchiel, Ézéchiel est arrivé dans la vallée avec il y avait plein d'ossements dans la vallée. Ces ossements étaient morts. Il n'y avait plus de vie à l'intérieur d'eux. Je veux te dire ce matin, de là où tu te trouves ce matin, du quartier là où tu te trouves, de la ville là où tu te trouves, il y a des âmes qui sont mortes. Il y a des âmes qui sont mortes. Comme Ézéchiel, Dieu t'a transporté jusqu'à ce quartier. L'Esprit de Dieu t'a fait habiter dans cette ville. Frère, tu dois prophétiser. Tu dois croire que Dieu ne t'a pas envoyé dans ce quartier en vain. Ne regarde pas les ossements. Ne regarde pas la difficulté que les gens sont morts, que ça ne va plus dans ce lieu. Mais Dieu te parle ce matin. Dieu dit, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent vivre? Dieu te dit, est-ce que tu crois que lorsque tu vas prophétiser, les âmes puissent accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Ne regarde pas à la vallée, ne regarde pas aux ossements. Le Seigneur dit, est-ce que tu crois? Moi, je crois. Et je crois que toi aussi, tu crois parce que nous sommes des déterminés. Ce matin, tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser car les ossements vont marcher. Les ossements vont retrouver la vie. Ces personnes qui étaient perdues, elles retrouveront la vie. Celles-là qui étaient annulées dans les chantiers autour d'eux, ils retrouveront la vie. Parce que Dieu t'a transporté jusqu'à cette commune. Écoute-moi ce matin. Chrétien né de nouveau, déterminé. Est-ce que tu crois à ta mission de gagner des âmes dans ton quartier? Est-ce que tu crois à ta mission de gagner des âmes dans ta commune, autour de toi? Dieu t'a envoyé en ce lieu parce que ce lieu est une vallée.
Les gens se disent que c'est terminé pour eux parce que dans la vallée, c'est comme un désert. Dans la vallée, les choses sont compliquées. Mais Dieu sait que c'est compliqué, c'est pour cela qu'il a transporté Ézéchiel jusqu'en ce lieu. Dieu ne t'a pas envoyé là en vain. Tu es un canal pour lui. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Prophétise ce matin. Prophétise ce matin. Le mot prophétiser ici, c'est proclamer. Le mot prophétiser ici dans mon message, c'est proclamer. Proclame l'évangile. Annonce l'évangile. Tu as été transporté en ce lieu pour prophétiser, pour proclamer l'évangile, pour que Dieu convainc au travail de toi, pour que Dieu redonne de la vie aux ossements, pour que Dieu redonne de la vie aux païens qui étaient perdus, pour que Dieu redonne la vie à ceux-là, Père, qui n'avaient plus, frère, déterminés, qui n'avaient plus de joie, qui avaient perdu leur famille, qui avaient perdu leur travail. Mais au travers de ton annonce de l'évangile, Dieu va se reconnecter à eux. Dieu va se reconnecter à les vies. Dieu va se reconnecter à les enfants. Tout ce qui était mort dans les vies va reprendre la joie, va reprendre la vie. Ne te laisse pas aller. Ne regarde pas aux ossements. Ne regarde pas aux vallées. Ne regarde pas à les épreuves. Mais toi, parle. Prophétise. Proclame la parole de Dieu. Annonce l'évangile pour que Dieu libère des familles mortes ce matin. Proclame l'évangile pour que Dieu libère des familles emprisonnées. Annonce l'évangile pour que Dieu libère ceux-là qui avaient perdu tout espoir. Ce matin, Dieu t'a transporté dans ce quartier. Dieu t'a transporté dans ton travail. Dieu t'a transporté dans une nouvelle entreprise. Dieu t'a transporté dans les lieux que tu ne peux imaginer. Là où tu te trouves, tu penses que tu es là en vain. Tu n'es pas là en vain. Dieu t'a envoyé là parce qu'il t'a choisi. Tu es un choisi de Dieu. Tu es un choisi de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es un choisi de Dieu. Ce matin, je vais t'encourager. Je vais t'encourager. Je vais t'encourager. Écoute encore ce matin. Le déterminé, Dieu veut rassembler son peuple. Je te parle ce matin. Dieu veut rassembler son peuple qui se trouve aux quatre coins du monde. Et ton quartier qui est la vallée fait partie des quatre coins du monde. Tu en fais partie. Dieu t'a choisi comme Ézéchiel et il t'a transporté. Annonce l'évangile. Ne regarde pas ta situation, même si ta situation était compliquée et que tu te trouvais, tu dis non, nous sommes tous dans la vallée. Non. Tous ceux qui sont dans la vallée, les païens qui sont dans la vallée, ces personnes qui n'y a plus de vie qui sont dans la vallée sont mortes. Mais toi, tu n'es pas mort. Dieu a mis un esprit vivant en toi, un esprit vivifiant en toi. Il veut que tu transmets cet esprit. Prophétise. Prophétise ce matin. Prophétise ce matin. Proclame des paroles ce matin. Annonce Jésus-Christ ce matin. Déterminé. Je te dis Maranatha. Déterminé. Je vais renoncer. Je vais encore prononcer cela. Déterminé. Je vais te dire Maranatha. Jésus revient. Merci de mettre le verset en commentaire et n'oublie pas de donner ta méthode. Avance. J'aimerais terminer mon message, comme j'ai pour habitude de le faire, par ma signature principale qui est notez bien, le salut avant toute chose. Je suis le prophète Alain K. Soyez bénis et bonne journée. À lundi, les déterminés. Au revoir.